Dans Autour du monde aujourd'hui, coup de projecteur sur un récit immersif, celui de la journaliste et photographe Élise Blanchard. Elle a pendant 3 ans partagé régulièrement le quotidien d'une famille afghane dans la province rurale du Vardak. Cette histoire est racontée dans cet ouvrage qui apparaît sur vos écrans, Dans la maison d'un taliban, aux éditions du Cherche Midi. Bonjour à vous, Élise Blanchard. Bienvenue sur le plateau de France 24. Votre ouvrage juste derrière. Je le disais, vous avez donc partagé des moments importants de cette famille, la famille d'Arman. Vous avez été présente lors de moments heureux, comme des mariages ou des fêtes religieuses, moments plus tristes aussi, des enterrements, des obsèques. Arman, c'est le jeune homme qui vous a fait confiance, qui vous a ouvert sa maison, qui vous a fait confiance et présenté sa famille. Arman, c'est aussi un jeune homme qui rejoint les talibans lorsqu'il n'a que 15 ans. Pourquoi ? Je vous laisse le présenter vous-même. Arman, en fait, il venait pas du tout d'une... Déjà, quand je l'ai rencontré, il avait mon âge à l'époque, donc à peu près 30 ans. Et il avait rejoint les talibans. En fait, il avait 14 ans. Il avait grandi dans une famille qui n'était pas du tout talibane. Un père dans le médical, plutôt conservatrice dans un village reculé. Mais un village qui s'était retrouvé derrière et sur la ligne de front. Et donc frappé par les frappes aériennes, les Américains qui parfois venaient... arrêter des civils en se trompant, les raids de nuit, etc. Et c'était un de ces villages où les talibans s'étaient vite regroupés. Et en fait, il s'est laissé convaincre. On lui a dit, ton pays est attaqué, ils viennent tuer les Afghans, ils viennent tuer les musulmans. Et lui, en ado, il l'a d'abord caché à ses parents. Il est allé trouver les talibans et il les a rejoints. Et cet homme, il y a un contraste chez lui, il y a cet engagement auprès des talibans, et vous racontez aussi sa vie, son rôle de père, d'époux. Il élève 3 filles avec sa femme, il partage aussi cette maison familiale avec ses sœurs, ses frères. C'est auprès d'eux d'ailleurs que vous passez de nombreux moments. Et on est loin de cette image, de ce préjugé qu'on peut avoir aussi d'un combattant fanatique des talibans. C'est toute cette ambivalence et cette complexité que vous mettez ici en image et en récit. C'est plus complexe que ça quand on parle en fait de l'engagement de ces hommes et qui vont rejoindre les talibans. Ce qui est très complexe, c'est qu'en fait, il y a évidemment un gouvernement taliban qui promulgue des règles qui sont des crimes. Enfin, c'est indescriptible. Enfin, c'est même pas, c'est à des niveaux d'horreur qu'on peut même plus quantifier. Et derrière, il y a des dizaines de milliers de soldats. Et on se demande en fait qui c'est tous ces mecs, quoi, parce qu'ils viennent pas tous du goût, ils sont pas tous nés avec l'étiquette taliban. Comment est-ce que ça marche en fait ? Comment on se retrouve avec un pays où il y a des hordes de mecs qui veulent empêcher aux femmes et aux filles d'être traitées comme des humains, quoi. Qui les effacent de l'espace public. Vous avez pu prendre ces photos parce que, je le disais, vous avez assisté à des événements aussi majeurs. Ces femmes qui se laissent photographier, on en a vu d'autres qui étaient complètement cachées sous cette burqa. Je reviens aussi à Arman, qui est un époux doux, un père de famille très aimant. Il donnerait tout pour ses 3 filles. Vous le racontez dans votre ouvrage. Quand vous lui posez la question de l'avenir de ses filles, qu'est-ce qu'il répond ? Parce qu'on sait que ses filles ne peuvent plus aller à l'école. A priori, pas d'avenir professionnel dans le pays, si ce n'est la voie du mariage. Comment est-ce qu'il regarde ça ? Justement, c'est là qu'on voit les tensions entre l'humain qu'il est et comment il a été endoctriné, ce qu'on lui a fait croire, ce qu'il croit qu'il faut qu'il fasse pour aller au paradis, pour toujours. Pareil pour sa femme. C'est quand on va dans le raisonnement qu'on lui dit « Mais toi, ta fille, est-ce que tu n'aimerais pas qu'elle soit docteur ?» etc. Il y a d'un côté, non, si l'émir l'a dit, ça veut dire que c'est ce qu'il y a dans le Coran, c'est ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté... Ah mais oui, c'est vrai que si elle était médecin, je pourrais lui ouvrir une petite pharmacie et elle aiderait les autres femmes du village, elle soignerait sa mère, ce serait chouette. Donc il y a toujours ces ambiguïtés, ces nuances et en fait aussi ces choses il est aussi très influençable en fait. Quand les universités étaient encore ouvertes à la fin 2022, il me disait si c'est ouvert, c'est que ça doit être autorisé comme ça, séparer hommes et femmes. Et du coup, quand les universités ont fermé, je suis venue le voir, j'ai dit ton chef il a tort. T'as dit que c'était autorisé, maintenant c'est fermé. Et il me dit, non, en fait, ça veut dire que du coup, c'est comme ça. Et donc, il y avait vraiment on voyait toutes les fissures, en fait, dans ce système des talibans. On voyait toutes ces complexités. Et aussi, c'était pas que lui, en fait. C'était aussi montrer les visages de ces femmes. Parce qu'on imagine, la femme d'un taliban, la sœur d'un taliban, elles doivent être comme ci, comme ça, assises dans un coin, toutes cachées et tout. Et en fait, sur les photos, c'est pas elle, c'est des photos d'autres femmes d'autres régions. Parce que j'ai pas voulu inclure les photos des femmes de cette famille.
mais elles ont des caractères, des forces. Zarina, des places dans la notamment, famille, son épouse, oui, qui s'impose, qui est à la fois très conservatrice et qui vous fait des confidences aussi, qui imaginerait bien sa vie à l'étranger. Là encore, on a l'impression qu'on navigue entre deux volontés, deux mondes. Ça, c'est représentatif de ce que pensent d'autres femmes que vous avez peut-être pu rencontrer en Afghanistan. On a du mal à cerner, en fait, la personne. C'est là, en fait, où j'essaye de pousser sur l'idée que nous, en tant que Français, on ne dit pas les Françaises comme si on était toutes pareilles et qu'on savait tout exactement ce qu'on pensait sur la politique, sur les règles, sur le paradis, sur la religion. Et c'était poussé dans l'autre sens, dire en fait, eux aussi, quoi. Eux aussi, c'est incroyablement complexe. Eux aussi, ils savent pas. Eux aussi, ils sont confus. Et elles, en plus, ces femmes. Et là, c'est pour ça que j'ai aussi inclus des gamines de Kaboul, des ados de Kaboul qui vivent l'enfer de cette vie privée d'école. Il y en a une qui est au bord du suicide. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment montrer les diversités. Il y a cette femme, la femme de Arman, Zarina, qui est incroyablement forte, qui elle, et on l'appelait elle, la police du vice et de la vertu de la maison, mais qui en même temps rêve de pouvoir faire ce qu'elle veut, quoi, et qui est la force de la maison et qui mène tout le monde à la baguette, qui frappe son mari. En même temps, il y a cette sœur veuve qui elle rêve de pouvoir partir pour sauver ses fils parce qu'elle pense que sa vie à elle est sacrifiée, ce qui est incroyablement touchant. En même temps, il y a cet ado qui mendie devant les boulangeries pour faire survivre sa famille. Enfin, c'est montrer aussi toutes ces réalités, mais il y a aussi cette unité autour de toutes ces femmes, c'est c'est des battantes, quoi. Moi, tous les jours, quand je les voyais, je me disais, mais moi, si je me levais le matin et que j'avais ce poids sur mes épaules, mais elles sont incroyables. Donc, le livre, c'est aussi pour montrer tout ça, quoi, qu'il y a toutes ces diversités, toutes ces forces, dont dans une famille de talibans. Et vous insistez sur un point, sur une idée centrale dans votre livre, Élise Blanchard, vous dites l'Afghanistan n'est pas un pays maudit, c'est un pays détruit par 40 ans de conflits et d'ingérence étrangère. Vous dites aussi que ce qui n'a pas été compris, c'est qu'on l'a pris comme un terrain, ce pays, pas comme une société. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça lorsque vous dites que c'est pas un pays maudit, mais un pays détruit ? Parce qu'on a tendance à juste donner un flash rapide à OK, c'est quoi l'Afghanistan, où on en est, c'est le pays où il y a les talibans qui commettent des crimes contre l'humanité, contre les femmes, qui veulent revenir en arrière. Enfin, bon, je vais pas répéter, ça prendrait toute une émission de rappeler les horreurs. Mais on oublie en fait qu'il y a tout un passé, qu'il y a un passé de l'Afghanistan. Qu'en Afghanistan, si on compte toutes les guerres qu'il y a eu, c'est des décennies. Ça dépend ce qu'on compte comme guerre, pas guerre, mais ça fait 50 décennies de guerre à peu près. Et en fait, quand on y pense, les gens dans la société, la plupart, tout ce qu'ils ont connu, c'est la guerre. Tout ce qu'ils ont connu, c'est l'extrémisme. Tout ce qu'ils ont connu, c'est la pauvreté, le sous-développement, aucun accès à l'éducation. Donc, en fait, c'est pas oublier que les choses, c'est des symptômes. Ça sort pas de nulle part, en fait. Et que c'est très, très, très complexe. C'est pas un film où il y a les méchants qui sont tombés du ciel, des dizaines de milliers de malades. Et je caricature, évidemment, et je simplifie parce que c'est toujours plus compliqué, mais c'est montrer qu'en fait, ça vient pas de nulle part. C'est un pays qui est incroyablement complexe, une population qui a pas d'accès, très peu accès à l'éducation, et qui est dans une crise humanitaire horrible, et aussi terrain de jeu, parce que il y a eu la guerre froide, il y a eu l'influence des Américains, des Saoudiens, des Pakistanais. C'est une histoire qui est incroyablement complexe, mais comme évidemment, ça prend des livres et des livres à écrire. Nous, quand on en parle et quand on y pense, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et caricatural qui revient à l'esprit. Et après cette année passée dans ce pays, d'un mot, est-ce que vous gardez quand même espoir ? Vous êtes animé par l'espoir que les choses changent et évoluent dans le bon sens du terme ? J'ai pas de réponse à cette question, je me la pose aussi. Je renvoie en tout cas à votre ouvrage Dans la maison d'un taliban aux éditions du Cherche Midi, l'histoire d'Arman, de son épouse, de leurs 3 filles et du reste de cette famille. Et je le disais, un regard sur l'Afghanistan sans jugement ni préjugés, mais plutôt avec toute la complexité de ce pays, cette société. Merci beaucoup Élise Blanchard d'être passée par le plateau de France 24. Je précise aussi que vous avez remporté grâce à vos photos le prix 2026 du WordPress. Merci beaucoup. Merci.